L'heure est à la fête en Principauté. Après une première partie de saison menée de main de maître, Monaco est champion d'automne en Ligue 1 avec une avance confortable sur ses poursuivants. Son parcours en Ligue des Champions est exemplaire. Quant à l'état d'esprit du groupe, il est exceptionnel. Les joueurs de la Principauté prennent des vacances bien méritées, dans la joie et la bonne humeur. À la reprise, quelques jours à Isola 2000 pour un stage de réoxygénation et pour consolider les liens dans ce qui a des allures de classe blanche. Si en apparence tout semble baigné à l'AS Monaco, les bruits de couloir font toujours état d'un Deschamps contesté. Certes, le Bayonnais a fait le ménage en se débarrassant des joueurs avec qui il avait un problème, a imposé dans l'équipe dirigeante son ancien agent Jan Overt et a réussi à mettre Pierre Svara de son côté. De par les résultats et le jeu pratiqué depuis un an, Deschamps s'est aussi acheté une légitimité auprès des supporters et du grand public. Sauf que dans le conseil d'administration, l'extension de ses pouvoirs sur le domaine du sportif, son salaire estimé à 125 000 € net par mois sans compter les primes, font jaser, alors que le club est toujours dans une grande précarité financière. Et sa tentative d'évincer la légende Henri Biancheri lors de l'été, sauvé in extremis par le palais, ne lui a pas permis de rentrer dans les bonnes grâces d'une partie de l'état-major monégasque, le prince Albert en premier lieu. Celui-ci avait sermonné Deschamps lors d'un entretien privé en septembre. C'est à l'occasion de ce stage à Isola que Deschamps va décider de se livrer longuement dans les colonnes de l'équipe. Le Bayonnais reconnaît avoir les mains libres, mais assure ne pas faire la pluie et le beau temps à l'ASM. Si on dit que je décide de tout, ce n'est pas vrai. Je dois tenir compte aussi de la situation économique. Je suis régulièrement en rapport avec le prince Albert, c'est à la Principauté que le club appartient. Quant aux accusations sur la volonté d'imposer le Suisse Jan Overt au président Svara, il les balaye d'un revers de main. C'est moi qui le lui ai présenté, oui, mais je préfère travailler avec une personne en qui j'ai confiance et dont je suis sûr de l'honnêteté professionnelle. Le président n'est pas fou, il sait comment ça se passe. Le coach français préfère s'appuyer sur des valeurs sûres pour mener sa barque, son président et son staff technique. Ce que confirmera Pierre Svara. Didier Deschamps travaille dans la sérénité, en parfaite osmose avec Jean Petit, Jean-Luc Ettori et Antonio Pintus. Ensuite, le groupe est très sain, sa mentalité excellente. Cette solidarité se vérifie partout, hors de la pelouse et dessus. C'est notre force. Cette force, Monaco va encore en donner une démonstration sur le pré. D'abord en Coupe de France face à Metz. Dans un contexte polaire et sur un terrain gelé, Monaco maîtrise les débats et s'impose 2-0 en seconde période. Il s'agit là d'un bon tour de chauffe avant le choc des titans. Le 10 janvier, Monaco reçoit Lyon, dans ce qui ressemble à un match déjà décisif pour le titre. Une victoire mettrait le club rhodanien à 10 points et tuerait tout suspense. Du côté de Monaco, on joue la prudence. Ce serait une grosse connerie de penser ça, prévient Deschamps. C'est un match important, une confrontation directe entre deux prétendants, plus capitale pour Lyon que pour nous d'ailleurs, mais il reste aujourd'hui 60 points à prendre en 20 matchs. Alors ce match ne décidera de rien. La saison dernière, à 8 journées de la fin, on avait mis Lyon à 5 points en le battant chez nous 2-0. Et c'est Lyon qui a été champion. Après ce match, il restera 4 mois et demi de compétition. La rencontre démarre sur un rythme haché, mais Monaco laisse le ballon à Lyon. Dans l'animation offensive, les Olympiens se montrent supérieurs à l'équipe de Didier Deschamps qui fait le dos rond. Comme le rappelait le Bayonnais, plutôt bavard dans l'équipe, Monaco est une équipe qui sait bien défendre aussi. J'attends d'elle qu'elle fasse ça très bien. Roten explique l'approche défensive de l'équipe. Quand nous parvenons à bien former nos deux lignes défensives de 4 joueurs chacune, il est difficile de nous manœuvrer. Et si les deux attaquants s'y mettent aussi, comme ce fut le cas ce soir, ça se complique encore plus pour l'adversaire. Lyon est quand même proche d'ouvrir le score en première période, mais Monaco va ajouter la corde du réalisme à ses atouts cette saison et se transformer en père Fouettard. Par 3 fois, l'ASM sanctionnera les erreurs de leur adversaire du soir. À la 33e minute de jeu, Giuli est à l'affût pour profiter de la mésentente entre Coupé et Réveillère et ouvre le score. Et l'ouverture du score, Ludovic Giuli, son 10e but de la saison,
n'importe quel moment. Illustration avec Spinazzola. Mais Monaco reste sous la menace. Le vestiaire se remobilise à la mi-temps. On joue les gars, pas de pression. Tranquille. C'est nous qui menons fort. Tranquille, serein, ça chauffe, on balance. Comme d'hab. Restez groupés, le plus important c'est ça. Resserrez-moi les lignes. C'est trop important là, 45 minutes, minable. Allez les gars, minable. Deuxième, il arrive. Giuli prédit le deuxième but. Il viendra très vite. Morientes sanctionne une deuxième erreur lyonnaise, de marquage cette fois, en reprenant de la tête un corner de Roten. Lyon est assommé. Dans le temps additionnel, l'OL commet sa troisième faute. Edmilson fauche Morientes dans la surface. Le penalty est indiscutable. Ludovic Giuli corse l'addition et envoie Monaco au 7e ciel. De l'année passée. Et c'est fait. Et c'est fait. 11e but pour Giuli, le 3e pour les Monégasques. Ce soir, victoire 3-0 qui va marquer les esprits par son ampleur. L'impact de cette soirée est retentissant. Monaco compte 10 points d'avance sur Lyon, qui n'est désormais plus le dauphin du club princier. Plus que les points, c'est l'ascendant psychologique que prennent les Monégasques ce soir-là. Monaco est au firmament, sa performance en Ligue 1 atteint son apogée. Lyon a rendu les armes et il semble que ce soit désormais au Paris Saint-Germain d'aller ferrailler avec ce leader incontesté depuis le début de saison. L'opposition est justement programmée. Il ne faut pas penser que la voie du titre est tracée, conclut Cissé. Il ne croit pas si bien dire.